Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode dans lequel, comme vous avez vu, je ne suis pas toute seule. Avant de vous parler de l'épisode, comme d'habitude, je vous lis un petit commentaire laissé sur Apple Podcast. C'est un commentaire qui m'a été laissé par Hello, qui me dit « Salut Constance, encore bravo et merci pour tout ce que tu expliques, pour tes partages, ton expérience. Toujours aussi ravie de t'écouter ici sur Insta ou sur YouTube. » Alors effectivement, vous pouvez me retrouver très facilement sur ces plateformes. Merci Hello pour ton joli message qui me fait vraiment très plaisir. Donc bien évidemment, si vous voulez que je lise votre commentaire Apple Podcast en début d'épisode, vous pouvez tout simplement me le laisser sur la plateforme. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je reçois sur LTA une personne que j'admire beaucoup, qui m'inspire énormément depuis plusieurs mois maintenant. Et pour être honnête, c'est même quelqu'un que je considère être comme mon mentor, surtout au niveau de LTA. Du coup, si vous sentez que je suis un petit peu stressée, surtout au début, voilà, vous avez compris d'où ça vient maintenant. Donc, j'ai eu le très grand plaisir d'accueillir sur LTA Chloé Bloom. Alors, si vous ne la connaissez pas, Chloé a plusieurs casquettes dans la vie, mais elle se définit surtout comme étant leader d'empowerment et surtout aventurière de la vie. C'est une expression que j'aime beaucoup. Pour la petite anecdote, Chloé et LTA partagent le même anniversaire, donc Chloé est née le 23 mars, et c'est également un 23 mars que j'ai lancé le podcast il y a 2 ans. Donc bien sûr, Chloé et moi, on a trouvé le clin d'œil assez drôle. Bien sûr, il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon, moi je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec notre super discussion qui a été vraiment géniale, que j'ai adorée, et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Chloé, je suis ravie de t'accueillir dans Let's Talk About. Chloé Bloom, en général, j'aime toujours bien laisser mes invités se présenter eux-mêmes. Déjà, la première question que je voulais te poser, c'est comment tu vas, toi, à Bali? Je ne sais même pas quelle heure il est d'ailleurs à Bali. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup Constance. Moi, je suis très heureuse d'être là aussi. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, je vais hyper bien. Ma journée a déjà bien commencé parce qu'il est 15h pour moi, tu vois, heure balinaise. Non, ça va super. Il fait très très beau. Je me suis mis au frais parce qu'il fait très chaud aussi dehors. Tout va bien. Cool, ça marche. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Chloé? Bon, moi, ça fait un petit moment que je te suis, hein, soit sur Instagram, je regarde tous tes stories, les épisodes de ton podcast dont on va parler bien évidemment après. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui es-tu, Chloé? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur moi? Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose comme ça, cette question. Alors, moi, on me retrouve sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. En gros, ma mission, c'est de redonner du pouvoir à toutes les personnes qui veulent transformer leur monde intérieur pour transformer le monde extérieur. Donc ça va passer par plein de choses différentes. Il y a énormément de contenu gratuit. J'ai un podcast, on en reparlera aussi peut-être toutes les semaines. Je fais des contenus sur Instagram, sur YouTube, etc. Avant tout, je dirais que j'ai vraiment le rôle de mentor. J'aime pas trop me définir comme coach parce que j'ai vraiment des coachs dans mon équipe qui justement veillent à coacher, mais j'ai vraiment ce rôle de mentor auprès de mes élèves, des personnes qui nous rejoignent. Mais franchement, j'ai toujours du mal, tu sais, avec ces étiquettes aussi. Alors, je fais ça, et moi, voilà ce que je suis. Je suis une multi-entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises, plusieurs business. Oui, des coachings en ligne. J'ouvre bientôt un coworking. J'ai une marque de vêtements. Je suis investisseuse aussi. J'ai différents investissements immobiliers, différentes choses. Je dirais juste que je suis une exploratrice de la vie et toujours à la recherche du bonheur et de l'amour et qui repartage un petit peu ce qu'elle vit pour aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, quoi, en fait. J'aime bien le terme exploratrice de la vie, c'est pas mal. Et puis j'aime beaucoup le fait que t'aimes pas qu'on te mette d'étiquettes. Je me retrouve beaucoup là-dedans aussi. Je pense qu'on va en parler. Évidemment, j'ai
envie de te poser mille et une questions déjà dès maintenant. Mais justement, moi, je voulais te poser une question parce qu'il y a quelques semaines, en fait, tu as organisé un super week-end métamorphose auquel j'ai participé, qui est absolument génial. Donc, félicitations à toi et ton équipe déjà parce que je voulais te le dire. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, toi, ton ressenti par rapport à tout ça, forcément avec du recul parce que ça fait quelques semaines déjà. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Comment tu l'as vécu? Quelle leçon principale t'en as retiré d'ailleurs? Ça m'intéresse aussi. Ouais, c'est très chouette comme question. En fait, moi, mon dada d'habitude, c'est vraiment le présentiel. Si tu veux, ma zone de génie, ma zone de brillance quelque part, c'est vraiment de fédérer des personnes autour de mêmes valeurs et d'inspirer. Donc, plus que de coacher, c'est vraiment d'inspirer, donc d'aller leur donner des déclics, de leur montrer que les choses sont possibles pour eux, de révéler aussi leur super pouvoir, de les pousser à croire en eux et à transformer leur vie. Et j'ai l'habitude de le faire en présentiel, dans des séminaires, dans des retraites, dans des choses comme ça. Et je le fais en live avec mes coachés et dans la Bloom Academy, qui est une académie de dev perso que j'aime, et fédérer autant de gens et online et leur retransmettre, tu sais, ce que je donne normalement en vrai, toute mon énergie, ma patate et tout, c'était un vrai challenge pour moi. Donc c'était très très challengeant. Donc j'ai tout donné. Donc bien sûr, j'ai dansé face à la caméra, j'ai vraiment essayé de donner des émotions, mais tu vois, j'étais quand même un peu dans une zone d'inconfort. Tout le long, je me suis quand même posé des questions en toute humilité. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que les gens arrivent à ressentir les émotions qu'on a envie de leur faire passer? Est-ce que je suis à la hauteur? Tu sais, tout ce truc qui vient se poser derrière. Après, à chaque fin de journée, je me disais, est-ce que j'ai vraiment été à la hauteur pour que vraiment ça les booste? Parce que tu sais, quand tu vois pas les gens en face, tu te dis, tu vois pas leurs yeux, tu vois pas leur mimique, tu vois pas s'ils transpirent ou pas, tu vois pas s'ils rigolent ou pas, s'ils pleurent, et du coup tu sais pas comment ils réagissent. Donc tu donnes tout ce que tu peux et puis ok, j'attendrai le feedback à l'écrit plus tard quoi. Donc c'était quelque part un petit peu frustrant, mais finalement c'était génial, très challengeant. Moi ça m'a beaucoup permis de grandir, ça m'a beaucoup permis aussi de me dire ok, cette fois-ci il y a pas de validation ni de reconnaissance en direct, donc tu le fais sans aucune validation ni reconnaissance derrière. En gros, en tout cas pas immédiate, tu n'auras pas de retour immédiat, donc tu es obligé de croire en toi, tu es obligé de croire en la valeur que tu délivres et basta, tu vois. Et bon, j'ai eu énormément de retours, beaucoup de reconnaissance, etc. Ouais. Ça a été très fatigant bien sûr, je me suis bien reposée derrière, mais c'était génial et ça m'a vraiment confirmé que c'est vraiment du présentiel dont j'ai besoin, mais que des événements comme ça en ligne, j'en referai parce que je pense qu'il y a déjà une puissance de malade en ligne. Alors en vrai, j'imagine même pas. Voilà, je pense qu'on peut faire vraiment sacrée chose. Tu m'étonnes. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce contraste, j'imagine qu'il devait être un petit peu perturbant pour toi, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde, il y avait des milliers de personnes qui étaient inscrites et en même temps c'était sur ordinateur. Donc j'imagine que ça devait pas être spécialement évident à gérer pour toi de se dire... voilà, là j'ai X milliers de personnes devant moi, mais c'est devant mon ordinateur. Bon après tu as été soutenue aussi parce qu'il y avait forcément des super invités. C'était génial. Je pense qu'on, j'ai pas été la seule à découvrir des super personnes. Et non, c'était super enrichissant et je pense que ça a touché beaucoup de monde. On l'a vu après, forcément, même en direct dans le chat, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Et du coup, toi, si tu devais en retirer une leçon personnelle, vraiment en tant que Chloé, est-ce que t'es sortie de ta zone de confort et si oui, à quel niveau et quelle leçon principale t'en as retiré? Je suis beaucoup sortie de ma zone de confort et j'en ai retiré une vraie leçon, alors qui peut paraître un petit peu pas contradictoire avec ce que je montre, mais qui peut ne pas se voir forcément au premier abord, qui est que très souvent, j'ai beau être extravertie, je construis vraiment ma parole en parlant, c'est très facile pour moi de motiver les gens. De manière physique, c'est très inconfortable pour moi d'être la boute en train. C'est très 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 inconfortable pour moi d'être la personne qui va faire en sorte que tout le monde se lève, de faire danser les autres, etc. C'est pas moi. Moi, je motive, ok, il n'y a pas de problème pour parler, tout va bien. Par contre, voilà, le côté bout en train, c'est pas moi. En tout cas, je manque très souvent d'assurance à ce niveau-là. Et quand en fait t'as 7000 personnes en face de leur ordinateur et toi tu dois te lever et danser toute seule face à ton ordi et tu ne vois pas les gens qui dansent, tu ne sais pas s'ils dansent mais tu dois danser quand même, forcément ça vient vraiment toucher des insécurités, ça vient te sortir de ta zone de confort et en fait ça m'a beaucoup, je pense, cassé cette croyance de, en fait, tu n'es pas capable de motiver de manière physique. Tu es capable de motiver par la pensée. Manière physique, ça sera pas toi qui sera la boute en train. Et en fait, je me suis prouvé l'inverse. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Je me suis prouvé qu'en fait, même physiquement, j'arrive quand même à faire passer de l'énergie.
Et je pense que ça a cassé une de mes insécurités vraiment qui était, tu sais, ce truc un petit peu mal à l'aise avec mon corps. Comme je dis toujours, je sais pas danser. Quand je dis que je sais pas danser, en vérité, c'est parce que je suis pas forcément super à l'aise avec mon corps et qu'est-ce que je dois faire de mes bras, de mes jambes et tout. Et en fait, ça m'a vraiment fait passer cette barrière-là de, en fait, fais ce que tu veux, lâche prise totalement, même si tu es devant des milliers de personnes, les gens vont te suivre. Et ça m'a aidé à lâcher prise. C'est vraiment ce que j'en ai retenu. C'est super. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, et je pense que tu l'as d'ailleurs montré plus d'une fois pendant le week-end, c'est que tu acceptes totalement ta part de vulnérabilité. Et ça, je pense que ça inspire énormément de monde, de justement ce rôle de voilà, je vous inspire, je suis motivante, etc. Mais en même temps, voilà, je vous montre aussi mes insécurités ou mes faiblesses ou peu importe. Et ça, je sais que tu en as parlé souvent et puis tu en parles un petit peu aussi là. Et je trouve que ça, c'est vraiment un des meilleurs moyens de montrer aux gens, enfin d'inspirer les gens, justement de montrer cette part de vulnérabilité à son audience, quoi, tout simplement. Donc merci à toi pour faire ça parce que je pense que ça soulage beaucoup de monde. Écoute, merci. En fait, tu sais, il y a une phrase, moi, que j'ai entendue un jour, il y a quelques années, et qui est totalement vraie, qui est qu'en fait, les gens s'identifieront toujours beaucoup plus à tes échecs qu'à tes succès. Donc, si tu te pavanes devant des gens qui ont déjà pas confiance en eux, et en plus, tu leur dis, ah, voilà ce que j'ai réussi, voilà ce que je fais, regardez ma vie comme elle est bien, à aucun moment, ils vont croire que c'est possible pour eux de le faire, en fait. Et tu sais, ce qui transforme la jalousie en inspiration, c'est de montrer aux gens que c'est aussi possible pour eux. Et moi, je me suis dit, en fait, à quoi ça sert de montrer que mes succès, que j'ai tant d'entreprises, que j'ai tant de salariés, que j'ai tant d'euros sur mon compte, que je voyage, que j'ai mon chéri, machin. Ça sert à rien que je montre tout ça si je leur montre pas la face cachée, en fait. Parce que ils vont juste penser, encore une fois, qu'une fois de plus, c'est inaccessible, que eux, avec les galères qu'ils ont, avec le bagage qu'ils ont, avec les insécurités qu'ils ont, ils n'y arriveront pas. Et ça sert à rien, en fait, de faire ça. Donc, j'avais vraiment envie de montrer aussi cette autre facette-là. Et que les gens puissent s'identifier, tu vois, en moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait notre force. Et je dis notre parce qu'il y a vraiment avec toute mon équipe derrière. C'est que les gens arrivent vraiment à s'identifier en moi. Parce que moi aussi, hein, j'ai eu des bonnes grosses galères dans ma vie. Moi aussi, je me détestais. J'ai eu des troubles, j'ai encore plein d'insécurités et je trouve qu'on porte beaucoup trop de masques dans notre société, alors qu'en vrai, quand on fait un peu tomber les masques, on connecte beaucoup plus profondément, on inspire beaucoup plus les autres. Moi, les gens qui m'inspirent, c'est des gens qui font tomber leurs masques aussi. Et puis, tu sais, cette vulnérabilité, ça a aussi été beaucoup un moyen pour moi de faire une thérapie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je le dis. C'est qu'en fait, j'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée en mode sois pas vulnérable, dis pas je t'aime, fais pas de câlins. J'ai jamais dit à mes frères et sœurs que je les aimais. On s'est jamais pris dans les bras les uns les autres. Et jusqu'à il y a encore quelques années, pour moi, être vulnérable, c'était vraiment être faible et c'était honteux. Je savais pas comment faire. J'étais super mal à l'aise. Je savais pas quoi faire de mes bras quand on me faisait un câlin. Donc j'ai été élevée un petit peu, si tu veux, à l'opposé de ça. En tout cas, c'est les habitudes que j'ai eues. Et un jour, je me suis dit merde, c'est bon, ça sert à rien à être comme ça. Tu perds tout le monde autour de toi. Sois juste toi-même, sois juste vulnérable. Et au début, je me suis forcée à le faire. Et en fait, ça a été une vraie thérapie pour moi. Et je me vois pas être autrement aujourd'hui, en fait. Et tu vois, quand on me dit ça, ce qui est dingue, c'est que t'es vulnérable. Mais en fait, je suis juste normale. C'est les gens qui ne sont pas vulnérables qui sont pas normaux. Mais oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce masque de oui, j'ai la belle voiture, bah tu sais, tout le monde d'Instagram, etc. Voilà, je suis parfaite, le filtre devant le visage, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi notre devoir en tant que personne qui a une audience, etc., de dire voilà ce dont moi je m'inspire, des personnes qui sont vulnérables et de remercier les gens publiquement qui le font et de se dire merci de faire ça parce que au final, c'est quand même je pense que ça soulage tout le monde au final, en fait, hein, tout simplement. Et justement, tu parlais de ce déclic là qui t'a fait dire voilà, j'en ai assez de ne plus être vulnérable. Justement, est-ce que ça a été une période particulière dans ta vie ou est-ce que ça a vraiment été un déclic? Tu t'es réveillé le matin, tu t'es dit stop, c'est fini pour moi. Alors non, j'ai pris des tartes dans la gueule pour en arriver là. D'accord. Non, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu du côté de mes relations amoureuses où j'ai beaucoup été trompée, où j'ai moi-même trompée et je me suis fait griller.
Il y a eu que j'ai perdu des personnes parce que je montrais pas assez mes sentiments, des personnes qui me sont passées sous le nez aussi parce que je faisais la dure. J'ai perdu des amis, des personnes qui étaient très très proches de moi et j'ai fait la dure et j'ai fermé mon cœur et aujourd'hui encore je m'en mords les doigts. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Il y a eu aussi beaucoup de souffrances par rapport à mes parents, par rapport à mes frères et sœurs, des situations que j'ai vécues vraiment comme des injustices, comme des trahisons. Alors que voilà, a posteriori, maintenant que j'ai fait tout ce travail de pardon, etc. Enfin, il y a jamais eu tout ça, mais c'est comme ça que je le vivais à ce moment-là. Non, ça a été. Je suis forcément passée par de la souffrance pour tirer des leçons. J'ai pas eu ce déclic du jour au lendemain en me disant allez vas-y c'est bon tu deviens une autre Chloé en fait. C'est que j'ai ramassé jusqu'à me sentir complètement à côté de mes pompes dans ma vie. J'avais l'impression de vivre une vie qui n'était absolument pas moi, d'être dans une identité qui n'était pas moi. Et j'ai commencé à me faire des promesses à moi-même. Pour te dire, je me souviens du jour où je me suis jurée de ne plus jamais mentir. Parce que à force de mentir sur mes sentiments, sur ce que je faisais, sur ce que je pensais, de jamais vouloir reconnaître mes failles, mes faiblesses, ni rien du tout, je perdais tout le monde et je m'aimais pas. Je m'aimais pas parce que je me sentais comme une horrible personne. Et je me rappelle de jour où je me suis jurée de plus jamais mentir et j'ai plus jamais menti. Je me suis jurée du jour où je me suis promis que le prochain mec avec qui je serais, je lui dirais tout de moi et que c'était comme ça qu'il devait m'accepter ou merde. Et ensuite, j'ai rencontré Chris et il sait tout de moi et c'est comme ça qu'il m'a aimée. Donc, tu vois, ça a été au fur et à mesure, mais ça a été aussi par des petites tartounettes que j'ai pris et des périodes qui étaient soit pas forcément faciles, soit des périodes de forte introspection, quand je suis devenue entrepreneur, quand j'ai fait un burn-out, quand j'ai été sous antidépresseur. Enfin, tu vois, tout ça, c'était des périodes vraiment de profonde introspection qui m'ont fait me faire des promesses à moi-même que je tiens toujours aujourd'hui. Bah, c'est magnifique que déjà d'en parler encore une fois publiquement, etc. Et puis vraiment de voir le cheminement que t'as fait, parce que je pense qu'évidemment beaucoup de monde vont se retrouver peut-être à un moment particulier dans ton discours ou dans tout ton discours. Donc c'est vraiment génial. Et donc dans ton podcast Une vie plus saine, parce que forcément on est obligé d'en parler un petit peu, c'est un super podcast. Pour être honnête, moi je l'ai découvert en fait il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quelques mois. Et puis évidemment il est tombé pile au moment où j'en avais besoin, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est ça exactement. Donc évidemment, il y a beaucoup d'épisodes qui ont résonné. J'ai pas encore tout écouté, pardon, mais il y a énormément d'épisodes qui m'ont déjà bien marqué. Et donc forcément, c'est aussi tu marques énormément de gens avec ton podcast. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé du sens dans tes mots, etc. Et donc t'as vraiment eu, je pense, un impact au moins déterminant dans ma vie, hein, clairement, et dans beaucoup de celles, enfin d'autres vies. Est-ce que toi, il y a une personne comme ça, d'ailleurs qu'elle le sache ou pas, est-ce qu'il y a une personne qui a eu un impact, un rôle déterminant dans ta vie, un peu un rôle déterminant comme ça dans ta vie? Ouais, franchement, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, je vais pas faire toute la liste, mais en fait, il y a eu des gens qui ont eu un impact déterminant sans le savoir. Par exemple, il y a une personne que j'ai juste croisée un jour comme ça sur ma route, à Bali, il y a plus d'1 an, et qui m'a dit une phrase à propos du corps qui m'a tellement marqué qu'en fait, c'est suite à cette phrase-là, et c'était juste une personne comme ça, c'était pas mon amie ni rien du tout, tu vois. Suite à cette phrase-là, j'ai complètement changé mon rapport au corps par rapport à ma sensualité, ma féminité. J'ai assumé mes formes, j'ai assumé le côté sexy, j'ai changé ma garde-robe. Enfin, tu vois, des trucs de fou. Et cette personne, je lui ai dit il y a pas longtemps, à vrai dire. Je lui ai dit qu'il y a 1 mois, l'impact qu'elle avait eu dans ma vie, elle s'en doutait pas, tu vois. Ok. Et puis, ouais. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont eu un impact très fort parce que je suis allée les chercher, tu vois. Je pense à tous les événements que j'ai fait avec Tony Robbins. Je pense à ma mentor qui m'a formée en PNL. Je pense à mon coach aussi actuellement, Martin Latulippe, qui est mon coach et mentor, voilà, qui m'aide et qui m'impacte aussi beaucoup, à des personnes comme Jonathan Lehmann que j'ai rencontré il y a 1 an et demi aussi, tu vois, qui était là à cet événement. Donc il y a plusieurs personnes qui ont vraiment impacté ma vie et en fait moi, tu vois, ce qui m'inspire le plus, c'est toujours des discussions, c'est toujours des rencontres que j'ai fait. C'est pas le podcast de machin, c'est toujours des discussions que j'ai eues, que j'ai entendues, des rencontres que j'ai fait. Donc en vérité, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment impacté ma vie très en profondeur. Il n'y en a pas qu'une. Et je trouve que c'est plutôt chouette parce que aujourd'hui, j'ai enfin, et ça n'a pas toujours été le cas, j'ai enfin l'humilité de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Et même les gens que j'inspire, c'est des gens qui m'inspirent. Tu vois, pour les sujets des podcasts, pour plein de choses, pour la remise en question. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans cette démarche de ouais, moi, il n'y a qu'une personne qui peut m'inspirer, top du top, machin, Gary Vee, nanana.
non, en vrai, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent et c'est pas ni l'âge, ni le niveau d'études, ni le business qui rend une personne inspirante, tu vois. C'est son histoire, c'est ce qu'elle dégage, c'est ses mots, c'est sa vision de la vie. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont impacté et qui ont changé ma vie en réalité. Alors, c'est super intéressant. Et en fait, moi, quand tu parlais, ça m'a fait penser, tu sais, au rôle, évidemment, de certaines personnes qui vont, encore une fois, comme par hasard, arriver à un moment très précis de notre vie, etc. Est-ce que toi, tu crois aux relations, on va dire, d'âme sœur, ou en tout cas au timing divin, ou à des choses comme ça, où vraiment, il y a une personne qui va arriver dans ta vie parce qu'elle devait arriver à ce moment-là dans ta vie? Comment tu vois les choses? Ça, j'y crois à fond. Ouais. En fait, je suis persuadée que toute personne qui est sur ton chemin, qu'elle t'apporte du positif ou du négatif, c'est une personne qui est un maître pour toi, qui va t'apprendre quelque chose. Pourquoi ? Parce que les autres ne sont que des miroirs par rapport à ce qu'on est. Et quand on voit des choses qui nous dérangent chez l'autre, c'est aussi des choses soit qui nous dérangent, soit qu'on n'a pas, soit par rapport à nos valeurs. Tout le monde fait miroir par rapport à nous. Et toutes les rencontres sont meant to be, tu vois, rien n'arrive par hasard. Toutes les rencontres, toutes les personnes qui sont sur notre chemin sont là pour nous apprendre quelque chose, soit à propos de la vie, soit à propos de nous, soit pour nous faire réfléchir, soit pour nous renforcer dans nos idées, soit pour nous aider à nous recentrer sur ce qu'on pense déjà. Ça, j'en suis convaincue. Après, tu vois, le truc âme sœur, je prends juste l'exemple du couple. Moi, c'est un truc auquel je crois pas du tout. Je pense pas que sur les milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, il y a une seule personne avec qui on est censé être. Je pense pas parce que je trouve que ça serait trop triste. Ça signifie que du coup une relation qui marche pas, soit elle s'est trompée pendant des années, soit du coup elle a trouvé la bonne et maintenant c'est foutu parce qu'elle a pas fait en sorte que ça marche, tu vois. Donc ça j'y crois pas trop. Je pense qu'on a plein d'âmes sœurs en réalité, et je pense aussi que on évolue tellement vite que notre notion d'âme sœur peut aussi évoluer tout au long de notre vie. Tu vois, la personne que j'étais il y a 5 ans, elle aimait pas le même type de mec que les personnes que j'aime maintenant. Donc voilà, ça en couple, j'y crois pas trop et c'est vraiment plutôt pour du positif. Par contre, oui, que les personnes qui sont sur nos chemins sont là pour une raison, j'en suis convaincue, mais convaincue. Bon, je savais un petit peu à quoi m'attendre, hein, en fait, en posant la question. Ça m'étonne pas plus que ça. Mais c'est bien, justement, que tu parles, enfin, que t'as enchaîné avec la notion de couple, tout ça, parce que dans ton podcast, justement, il y a quelques semaines de ça, t'as lancé, enfin, quelques mois même, t'as lancé la série d'épisodes Comment faire durer son couple, qui est super intéressante, hein. Ça a été un des épisodes, enfin, le premier surtout, a été un des épisodes qui m'a le plus mind-blowé, ouais, qui m'a le plus fait changer de perspective sur beaucoup de choses, et dont une notion dont tu parles, qui m'a vraiment marqué, c'est nous ne sommes personne pour vouloir changer l'autre. Et ça, justement, t'en parles dans ton podcast, etc. Moi, c'est un épisode que je recommande souvent parce qu'effectivement, il m'a beaucoup marqué. Comment on en arrive à avoir cette prise de conscience-là? Parce que ça demande beaucoup d'humilité quand même. Eh ben, encore une fois, en se prenant des tartes. Ouais. En fait, si tu veux, moi, depuis assez jeune, hein, depuis que je suis adolescente, j'ai vraiment ce masque du contrôlant. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent connaissent les blessures de l'âme. J'invite vraiment à... J'ai fait un podcast là-dessus, puis même il y a un livre aussi de Lise Bourbeau qui est très intéressant à écouter. En gros, j'ai vraiment ce masque du contrôlant suite à des blessures de quand j'étais très jeune. Je veux tout le temps avoir le dernier mot, je veux tout le temps contrôler les opinions des autres, ce que les autres pensent de moi, l'image que je rends aux autres, mais aussi... je me rends compte que je veux contrôler les faits et gestes des autres, en fait. Je m'en rendais pas compte. Je me suis mis en couple avec mon chéri actuel. Il m'appelait quand même Staline au début de notre relation, faut le redire quand même. Et puis, en fait, tout au long, tu vois, de cette profonde introspection, etc., en fait, j'arrêtais pas de me dire mais Chloé, mais stop, en fait, tu n'aimes pas être comme ça, tu fais du mal, tu te fais du mal, ça te rend pas heureux, etc. Donc j'ai vachement introspecté, beaucoup travaillé aussi sur ce que j'acceptais pas de moi, ce que je voulais pas reconnaître, ce que mon ego bloquait, parce que reconnaître que t'es en train constamment de coacher ton mec et que tu le contrôles et que tu veux tout le temps avoir le dernier mot, ça demande de sacrément mettre son ego de côté, donc c'est très difficile aussi à accepter, c'est faire preuve d'honnêteté avec soi-même, en fait. Et il m'a fallu du temps pour l'accepter, mais je l'ai accepté. Et à partir du moment où je l'ai vu, je me suis dit, ok, maintenant je le vois. Je sais que c'est pas ce comportement que j'ai envie d'avoir. Et je sais aussi que c'est pas en coachant son partenaire, en fait, que la relation s'améliore. En fait, à quel moment, moi, je suis un humain supérieur aux autres pour pouvoir changer les autres, en fait. C'est pas parce que je fais du dev perso que je suis supérieure aux autres. Et ça, faut vraiment tous qu'on redescende sur Terre. Toutes les personnes qui sont un peu là-dedans aussi, tu vois. Et moi, j'en fais vraiment partie aussi. Enfin, c'est pas parce qu'on est plus conscient de certaines choses ou que ça y est, on découvre le dev perso, on a l'impression d'être dans un monde parallèle, qu'en fait, on est supérieur aux autres, en fait. On n'est personne pour les faire changer. La seule personne qui peut changer, c'est soi, c'est nous.
Donc si une personne en face n'a pas envie d'aller mieux, n'a pas envie de changer, elle reste comme elle est en fait. Et on ne doit pas changer quelqu'un. Et très souvent, on se met en couple en voyant déjà les défauts d'une personne et en se disant « Ouais, mais ça, je peux la faire changer là-dessus. » On se le dit tous au fond, Bien sûr. tu vois. Ouais, il est comme ça, mais t'inquiète, je pense que je le ferai changer. Il sera plus comme ça. Ou je vais la faire changer petit à petit, puis je vais le coacher un peu, puis je vais l'aider à évoluer, machin. Mais non, en fait, si tu commences à te dire ça dès le début de la relation, en fait, tu te positionnes par rapport à l'autre en tant que coach ou en tant que l'autre doit changer pour correspondre à mes attentes, en fait. C'est pas aux autres de coller à tes attentes. Tes attentes seront jamais comblées. Et voilà, j'ai eu du mal à l'accepter, mais c'est fait. Et forcément, c'est arrivé aussi parce que mon couple battait grave de l'aile, parce que ça allait plus du tout avec Chris. On a été à 2 doigts de se séparer pendant plusieurs mois pendant notre voyage en Australie. Donc forcément, introspection, travail, voilà quoi. Ouais, non, c'est passionnant. Puis c'est justement, tu parlais de toute la communauté de développement personnel. Puis en fait, on se rend compte que la seule chose qu'on peut apporter aux gens, c'est juste leur expliquer, enfin leur rapporter notre expérience. Il n'y a pas de grande leçon de bon, voilà. Et justement, tu vois, moi, ça m'intéresse parce que une grosse partie de mon audience a à peu près mon âge, donc entre 18 et 25 ans, quelque chose comme ça. Et donc, toi, c'est vrai que tu es une figure très charismatique, très rayonnante, tu parles beaucoup de rayonner autour de toi, etc. Si tu avais un ou deux petits conseils justement à prodiguer, à conseiller à des jeunes filles qui sont timides, qui osent pas se mettre en avant, etc. Est-ce que tu en aurais des petits conseils comme ça à leur donner? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs choses. La première chose qui me semble vraiment essentielle, en fait, et ça, j'aurais vraiment aimé l'entendre, moi, quand j'avais votre âge aussi, qui est que arrêtez de courir après la validation de papa-maman, arrêtez de courir après la validation de vos supérieurs, de vos profs, de vos potes, des mecs, des filles, de la société, d'Instagram. Arrêtez de courir après cette validation parce qu'en fait, ça fait qu'on change et qu'on n'est plus qui on est vraiment au fond. On se blinde de maquillage, on se blinde d'artifice, on fait des photos qui sont pas nous. Le jugement des autres devient tellement important qu'on sait plus vivre sans. Du coup, ça nous plombe complètement le moral. On est addict à la reconnaissance, à la validation, et on s'éloigne complètement de la vérité qu'on a au fond, en fait. On s'éloigne complètement de qui on est, de nos plus belles parts, finalement, de lumière en nous. Donc, le seul conseil, en fait, que j'ai vraiment envie de donner avec ça, c'est donnez-vous, vous, votre propre validation. Il y a vraiment cette idée de se dire, en fait, c'est bon, je suis assez... Ouais, j'ai des défauts, c'est aussi qui je suis, et c'est OK, tout le monde en a, en fait. J'ai pas besoin d'être parfait, j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai pas besoin de la validation extérieure, je me donne la mienne. Et tu sais... il y a toujours des gens qui arrivent dans une salle et on se retourne vers eux et on fait waouh, le charisme, quoi. Tu vois ce genre de personne, j'ai toujours rêvé d'en être une. J'ai toujours rêvé d'en être une. Et quand j'avais 18 ans, je me disais déjà, un jour, je serai une femme charismatique où on aura l'impression que je rayonne. Et du coup, ça me fait sourire quand tu m'as dit ça tout à l'heure parce que moi, je suis encore sur le chemin. J'ai pas encore l'impression d'y être, mais je suis encore sur le chemin, tu vois. Et ces gens-là, en fait, quand ils entrent dans la pièce et qu'ils sont waouh, en fait, c'est juste des gens qui se sont donné leur propre validation, qui n'ont rien à faire de ce que les autres vont penser d'eux, et qui sont là, et qui sont juste là pour kiffer leur moment, pour profiter du moment présent, pour donner ce qu'ils ont à donner, prendre ce qu'ils ont à prendre, tu vois, mais ils attendent pas en fait qu'on les valide, ils se sont eux-mêmes donné leur validation. Je prends toujours l'exemple d'un chat. Pourquoi un chat c'est aussi gracieux? Pourquoi est-ce que c'est aussi félin comme ça? Parce que le chat, il considère que t'es pas son égal déjà. Enfin, il considère que t'es pas son maître. Un chat pense pas que t'es son maître. Il se prendra jamais pour ton maître. C'est soit t'es son égal, soit t'es inférieur à lui. Le chat, il s'est auto-validé dès la naissance. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il est gracieux, il sait qu'il a juste à ronronner pour avoir à manger. Il s'est tellement donné sa validation que le chat, il fait sa vie et c'est pour ça qu'il est indépendant et qu'il est majestueux. Donc c'est un petit peu une métaphore du chat, mais très souvent, moi je me dis en fait, stop, quand t'entres dans la pièce, oublie pas que t'es un chat. Tu t'es donné ta validation, tu peux avoir tout ce que tu veux avoir, tu peux faire tout ce que tu veux à faire, tu te valides, t'es un chat. Donc il y a vraiment, tu vois, cette métaphore. Et l'autre conseil aussi pour moi qui a été très utile, c'est de beaucoup travailler son langage non verbal. Ça, c'est un vrai travail que moi j'ai fait aussi pour adopter une posture et une identité aussi visuelle, physique qui me donne aussi confiance en moi. Donc c'est par toute la gestuelle, par ma posture, par mon apparence. Mais tu vois, il faut pas tendre à être belle, il faut tendre à avoir confiance en soi. Donc voilà, c'est vraiment les deux conseils, je pense, que je donnerais. En tout cas, moi, ceux que j'aurais aimé entendre. C'est évidemment super, c'est comme conseil, je pense que ça va toucher beaucoup de monde, et même si c'est pas évident sur le moment à effectivement franchir le pas, c'est toujours des mots qui vont, je pense, trotter déjà dans ma tête, et en plus dans la tête de beaucoup de gens, je pense. J'avais une toute dernière question à te poser, parce que le temps file. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Chloé
qui a entre 10 et 15 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire si elle était en face de toi? Je sais que c'est pas évident comme question. Et en fait, le truc, c'est que j'y ai tellement pensé que la réponse, je l'ai. C'est, en fait, j'aimerais juste lui dire que l'amour, il est là, en fait. Qu'elle a toujours peur de ne pas être aimée si elle est plus parfaite, si elle a plus des bonnes notes, si elle est plus à la hauteur d'eux, si elle dit la vérité, si elle dit ce qu'elle pense. Mais en fait, elle est déjà aimée et sauf qu'elle s'en rend pas compte. Donc, j'aimerais juste lui dire, voilà, qu'elle sera toujours aimée, qu'elle sera toujours aimée par ses parents inconditionnellement, par sa famille, et qu'il faut qu'elle apprenne à s'aimer elle-même et qu'elle soit juste elle-même comme ça et que l'amour est déjà là et qu'elle se dise vas-y fonce, crois en toi, fais ce que tu veux faire, t'as tout en toi, t'as des super choses à partager, donc vas-y, t'es aimée, t'as pas besoin d'autorisation, fonce. C'est magnifique comme message, c'est super mignon, j'aime beaucoup. Bon, et bah, du coup, pour terminer, Chloé, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre quelque part, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-nous tout. Bien sûr. Alors, je pense que ce qui peut apporter le plus de valeur pour ta communauté, c'est vraiment d'aller écouter mes podcasts, donc qui s'appellent Une vie plus saine et sereine, sous le nom de Chloé Bloom. C'est sur toutes les plateformes. Il y a un épisode par semaine et j'essaie vraiment de donner des clés, en tout cas que moi j'utilise vraiment dans ma vie. Sur YouTube aussi, on retrouve des rituels, des habitudes, des routines, des tas de choses aussi pour vraiment aider à transformer sa vie. Sur Instagram, tous les jours de l'inspiration. Je suis sur Pinterest, LinkedIn, un petit peu partout. J'ai des newsletters. Et puis voilà, pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai créé la Bloom Academy. Donc c'est une académie de dev perso à tout petit prix qui est vraiment très accessible, dans lequel il y a plein de personnalités inspirantes qui viennent aussi pour partager des outils en fonction d'un thème chaque mois. Et ça aide aussi beaucoup à transformer des vies. Donc voilà. Eh ben, écoute, grand merci à toi, Chloé, pour ton temps. C'était vraiment génial comme échange. J'ai beaucoup aimé partager avec toi sur ces sujets, sur le sujet de la vulnérabilité surtout, parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Donc, grand merci à toi. Et puis, moi, je te fais plein de gros bisous. Et puis, merci aussi à ton équipe, parce qu'il y a toute une équipe derrière toi. Ouais. Donc, merci à toi et puis à très, très vite. Eh ben, merci beaucoup, Constance, et merci tout le monde. À très vite. Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast, à partager l'épisode ou bien à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Si vous voulez retrouver Chloé sur les réseaux, vous avez bien évidemment tous ces liens en description de l'épisode. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut!